Hey, action ou vérité? Je choisis vérité. Vas-y, dis-nous une vérité alors. On t'écoute? Mais c'est une vérité qui nous concerne tous, hein. Ok, ok, vas-y, on t'écoute. Alors la vérité que je vais vous dire, c'est on a tous galéré à prendre des notes quand le prof il dictait le cours rapidement. Ah ouais, c'est vrai, je vois. Genre, t'es là, t'es en cours, tu commences à écrire la leçon, le prof il dicte le cours et tout, et là t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Je sais pas si tu dois rattraper les mots qui te manquent ou plutôt continuer à écrire pour rattraper plus tard. T'es là, t'hésites, au final t'es perdu et tu sais plus quoi faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh oui, vous l'avez bien vu. Aujourd'hui, on va voir comment prendre des notes efficacement. C'est parti. Et oui, ça nous est tous arrivé qu'il y a le cours là qui va vite, il y a le prof qui dicte tellement rapidement, t'as pas le temps de percevoir les mots, et là il y a quelque chose qui vient qui te dit arrête d'écrire. Et ça c'est la flemme. T'es là, tu te dis bon bah c'est bon, tranquille, je vais pas écrire. De toute façon après je vais prendre en photo le cours de mon ami, si lui va mon pote il va m'envoyer la photo de son cours, tranquille, ça va passer. Eh ben non, ça va pas passer. Parce qu'en faisant cela, eh ben vous rajoutez du travail. Premièrement, tu dois attendre que ton pote t'envoie la photo. Et ça peut prendre des fois du temps. Des fois, ça se peut, il va même pas te répondre. Déjà, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'il y a moyen que tu vas même pas comprendre ce que ton pote a écrit. Tu vas là, tu vas copier quelques mots de ce qu'il a écrit et après le reste, tu vas pas comprendre. Parce que tu vas pas comprendre son écriture, sa méthode de prise de notes, par exemple, etc. Et tu perds un grand moyen qui est que quand tu écris, eh ben là, il y a ton cerveau qui travaille sa mémoire. Et donc si t'écris pas, t'écris juste à la fin, ben en fait à la fin ce sera un peu trop tard d'écrire. Parce que quand toi tu vas recopier ce qui te manque, ben les autres ben, ils sont déjà en train d'apprendre et ils vont prendre de l'avance sur toi. Alors déjà, première chose, ça veut dire quoi prendre des notes? Prendre des notes, en fait, ça consiste à écrire l'essentiel avec un maximum de rapidité. Donc il y a de la recherche de l'efficacité et c'est-à-dire aussi de l'économie de temps. Donc, première chose, tu dois savoir pourquoi tu prends des notes. Dans un premier temps, tu prends pas des notes pour obéir à un prof ou pour lui faire plaisir ou éviter que genre il te fasse une remarque. En fait, tu dois prendre des notes pour assimiler les idées. Prendre des notes, en fait, c'est comprendre, pas seulement copier. Et d'ailleurs, selon certains spécialistes, on retient 20% de ce que nous entendons, 40% de ce qu'on voit, 60% de ce qu'on entend et voyant en même temps, genre en gros les audiovisuels, et 80% de ce qu'on fait, paroles, écriture, etc. Donc en fait, compte, vous voyez que la prise de notes, c'est donc le meilleur moyen d'apprendre le cours. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses. Déjà, tu écoutes, tu écris, et normalement, tu essaies de comprendre ce que tu écris en même temps. Et deuxième chose, alors là, vous allez me dire, ok, t'as beau nous dire c'est quoi le but de prendre des notes, mais comment prendre des notes? C'est ça la vraie question, c'est comment prendre des notes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la prise de notes, elle consiste à aller à l'essentiel de ce qui a été dit. Comprendre ce qui est important. Comprendre ce qui est important, c'est repérer les mots-clés. Pour les repérer, il faut faire attention aux changements d'intonation, aux mots qui sont répétés ou écrits au tableau. Et aussi, comprendre ce qui est important, c'est bien noter le plan du cours et toujours se repérer par rapport au plan. À l'intérieur du cours, il faut faire attention à tous les liens logiques, conséquences, causes, opposition, par exemple. Dans le cours, tout n'a donc pas la même importance. Il faut distinguer l'idée principale de l'exemple ou de l'illustration. Du coup, comment prendre des notes? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut utiliser des signes. Les signes vont permettre de remplacer des mots entiers. On utilise souvent les signes issus de mathématiques pour ne pas s'y perdre. Il ne faut pas constamment changer la signification du signe. Je vais vous mettre un tableau où il y a les principaux signes si vous voulez suivre cette méthode. Par exemple, vous voyez dans la plupart des cas, c'est des flèches. Par exemple, une flèche qui va vers la droite sera plus abouti, entraîne, provoque, ça devient, vous voyez. Alors par exemple, une flèche qui va vers le bas, ça veut dire voir plus bas, voir ce qui est marqué encore un peu plus bas, vous voyez. Vous savez, le égal qui veut dire environ en mathématiques, là ça pourrait dire ressemble, n'est pas tout à fait pareil, équivaut, vous voyez, des trucs comme ça en fait. Ces signes vont permettre de remplacer des mots et de vous faire gagner du temps. Deuxième petite chose, c'est qu'il faut utiliser des abréviations.
Je vous ai mis aussi encore une fois un tableau qui va vous permettre de voir genre des mots et leur abréviation. Par exemple, toujours, TJS. Normalement, ça, les mots comme ça, vous savez, parce que maintenant, on a l'habitude, vous écrivez un message, ben voilà, vous utilisez des abréviations. Ben là, c'est pareil pour les cours. Quand il faut prendre des notes, ben, utilisez des abréviations. Parce qu'utiliser des abréviations, ça consiste à remplacer les mots par des raccourcis quand il n'existe pas de signe, par exemple. Chaque matière a ses propres abréviations. Et aussi d'ailleurs, vous pouvez remarquer que par exemple, il y a des termes qui se terminent en tion, T-I-O-N, par exemple constitution, eh ben, vous allez mettre après le deuxième T de constit avec un petit rond comme degré, ben, ça éviterait d'écrire par exemple I-O-N. Et pour les mots qui finissent par ment, par exemple constitutionnellement, ben, vous écrivez constit avec un petit apostrophe. Pour les mots qui finissent par si, comme aristocratie ou acrobatie, vous écrivez arist et vous mettez un petit i et un petit e en indice. Il y a aussi pour les mots qui finissent par que, eh ben vous écrivez que, par exemple, je sais pas moi, aristocratique, ben vous écrivez aristoc, tout simplement. Troisième grande chose, c'est qu'il faut supprimer les mots inutiles. On peut par exemple supprimer les articles, certains adjectifs, certains verbes. Je vais vous donner un exemple. Louis XVI est le roi de France. Vous pouvez écrire tout simplement Louis XVI, roi France. Vous pouvez enlever le et le de qui vont vous prendre du temps à écrire. Ben, si vous enlevez, vous arrivez à comprendre Louis XVI, roi France. Vous savez que c'est Louis XVI et le roi de France, par exemple. Ensuite, il y a comment présenter ces notes. Il faut savoir que vos notes, elles peuvent être utiles que si elles sont correctement présentées. Il faut tout d'abord laisser une marge qui permettra de compléter son cours lorsque les notes ne sont pas claires. Donc, par exemple, vous aidez du manuel. En général, vous avez un manuel par matière pour ceux qui sont au collège et au lycée. Et à l'intérieur du cours, revenir à la ligne à chaque idée importante, bien mettre en valeur les conclusions, les définitions et les dates importantes. Maintenant que vous avez écrit vos notes, vous êtes prêts et tout, maintenant comment utiliser vos notes? Les notes représentent l'essentiel à savoir. C'est pour ça qu'il faut sérieusement les prendre car elles sont à apprendre. Les notes qui sont prises doivent être organisées et complétées une fois rentrées à la maison. Il faut relire ces notes, les numéroter, surligner ce qui apparaît le plus important, les définitions, les dates, les événements, et les compléter éventuellement à l'aide du manuel quand ce n'est pas clair. Pour les devoirs, il faut prendre ces notes. Il est possible aussi de faire des fiches de révision dans lesquelles on note le plan du cours, et à l'intérieur de ce plan, on recopie tout ce qui est surligné, donc tout ce qui est important dans les notes. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo sur les fiches de révision, elle va bientôt sortir. Et on va faire une petite conclusion, donc pour savoir à peu près les choses importantes. Donc les notes sont quelque chose de personnel, chacun a ses propres abréviations, ses propres signes, donc c'est pour ça que je vous ai mis un modèle, mais il n'est pas obligatoire à suivre. Mais après, si vous n'avez vraiment pas d'idée, ben mieux vaut les utiliser. Et donc, il est donc difficile de recopier les notes d'un camarade, d'autant plus que les notes ne sont pas le cours. Les notes, elles sont là pour se rappeler de ce qui a été dit en cours, et les notes sont donc beaucoup moins précises que le cours. Mais il y a des choses importantes. Donc voilà les amis, j'espère que tout le monde aura compris, j'espère que maintenant vous saurez prendre des notes, vous serez plus efficace en cours, et donc plus efficace chez vous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à m'écrire ce que vous voudrez voir comme sujet, comme type de vidéo aussi. Donc j'attends vos retours et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.